13h, 14h, Europe 1 Info. Avec Clélie Mathias sur Europe 1, il est 13h22, l'heure d'accueillir votre chroniqueur Clélie Sébastien Ligné, chef du service politique chez Valeurs Actuelles. Tiens Sébastien Ligné, je vous demanderai dans un instant si vous achetez vos vêtements sur Shein. Suspense. On en parlera, polémique. Non, juste avant cela quand même. Revenons sur ce qui s'est passé hier dans l'émission de décryptage de l'actualité de France 5, C'est dans l'air. Parce que le Rassemblement national a décidé de saisir l'Arcom à la suite de propos qui ont été tenus par la journaliste du Nouvel Obs, Caroline Michel-Aguirre, qui a fait un parallèle entre Jordan Bardella, Hitler et le chancelier allemand Franz von Papen de l'Allemagne des années 30. Écoutez. Le patronat prend un risque aujourd'hui parce qu'une partie d'entre eux, les contacts se multiplient, notamment avec Jordan Bardella, et ils se disent on va prendre le contrôle de son cerveau. Il est jeune. C'est vrai. Voilà. Il est jeune, il n'y connaît rien, on va lui dire ce qu'il faut penser. Donc oui, on va lui donner un programme libéral. C'est ce que Alain Minquet, je le cite, parce qu'il m'a autorisé à le citer, appelle l'effet von Papen. C'est-à-dire ce risque de dire on va, au nom, comme le disait Dominique et comme le disait Lou, d'une potentielle stabilité, prendre ce risque-là parce qu'on va le contrôler. Alors, juste un petit rappel, Franz von Papen, c'est vice-chancelier, chancelier du Reich entre 32 et 34, qui a aidé à l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler en 33, pensant être capable de le manipuler. Il a été mis à l'écart un peu après. Mais Sébastien Ligné, si on voulait faire monter le RN, est-ce qu'on s'y prendrait autrement ? Non, c'est à croire qu'il y a une grande stratégie cachée de certains au sein du service public qui auraient finalement envie que le RN gagne. Parce qu'en effet, la stratégie me paraît énorme. C'est-à-dire qu'on a bien compris depuis longtemps d'ailleurs que la nazification, la hitlérification, la pétinisation du Rassemblement national ne fonctionne pas, voire au contraire est totalement contre-productif. Moi, ce qui me fait halluciner dans cette histoire, et c'est ce qu'on remarque depuis plusieurs mois d'ailleurs au sein de certaines émissions du service public, pas toutes évidemment, c'est que certaines voix sont en train de rentrer presque en résistance. En fait, plus le RN s'approche du pouvoir, plus certaines couches de l'audiovisuel public assument le combat frontal, le combat culturel et idéologique contre le RN. Et là, ça pose un problème, parce que le service public, l'audiovisuel public en tout cas, est censé représenter toutes les voix des Français. Et quand on sait qu'aujourd'hui, si on prend simplement les matinales, seulement 13% des invités des matinales, notamment de France Inter, sont réservés à des voix du RN, alors que le RN est aujourd'hui premier dans les sondages et jusqu'à 37,5% en cas d'une présidentielle pour Jordan Bardella, on voit bien qu'il y a un problème aujourd'hui. On ne peut pas être représenté par 13% sur le service public et par 35% dans les urnes. Mais alors, au-delà même de cette question du service public qui est aussi importante, mais qui fait partie d'un autre débat, si on voulait contrer le RN, pourquoi utiliser ces sempiternelles comparaisons ? Mais parce qu'on n'a plus d'autres arguments en réalité. C'est-à-dire que aujourd'hui, le RN, si vous prenez que ce soit leur constat ou leur solution, ceux-ci sont partagés par une écrasante majorité des Français, sur toutes les priorités des Français. Le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité, la justice et sur le plan international. Donc, globalement, on pourrait rajouter l'écologie, toutes les priorités des Français. Ce que propose le RN rencontre un certain consensus dans l'opinion publique. Donc on ne peut plus aller frontalement... En tout cas, les sondages montrent que on ne peut plus aller frontalement contre les idées d'accord. Et les solutions du RN, vu que celles-ci sont partagées par les Français. Donc on les attaque à la fois sur des attaques ad hominem et sur l'histoire du mouvement, qui est toujours évidemment un frein pour ce parti. Et donc on n'est plus dans des arguments programmatiques, on est dans des jugements moraux, qui sont, selon moi, totalement dépassés en réalité. Parce que chez les Français, je veux dire, les Français qui votent pour le RN, il y en a qui viennent de la droite, il y en a qui viennent de la gauche, il y a des anciens abstentionnistes, il y a des anciens ouvriers du Nord, vous avez la droite du Sud. Enfin, tous ces gens-là, ils ne sont pas pétinistes, si vous voulez. Ils ne vouent pas un culte à Adolf Hitler. Donc c'est en cela que c'est ridicule et c'est en cela que ça détourne une partie de la population de ses représentants médiatiques. Et donc effet contre-productif.